Dans le monde de l'informatique, lorsqu'il y a des porte-flambeaux, il n'est pas rare, vraiment pas rare, d'avoir des émulations de toutes sortes qui émanent. Et on peut parfois se retrouver avec des situations assez étranges. Par exemple, aujourd'hui, nous allons examiner un peu PeerOS, qui est une distribution Linux qui semble s'être focalisée dans l'émulation de l'expérience macOS. Dans leur dernière version, qui n'est même pas une bêta, à ce que j'ai pu constater pendant l'installation, ils ont décliné la version Monterey de macOS. Nous allons donc examiner ensemble certains des éléments qui font la caractéristique ou les caractéristiques de ce système. Alors, comme nous l'avons expliqué, cette version n'est même pas une bêta. Alors, si on vient ici au niveau du menu, si vous voulez, de la poire, About this PeerInTouch, on peut constater que la version que nous avons installée, PeerOS Monterey, c'est une version pré-alpha qui date de juin 2021. D'après les informations qu'on peut retrouver sur leur site web, il suggère que le système soit installé sur 4 Go avec au moins 50 Go de RAM. Alors, parmi les caractéristiques requises, on peut constater qu'on a besoin minimalement d'un processeur Intel i3 de 4 Go de RAM, 50 Go de disque dur et d'une mémoire graphique de 128 MB. Et ils expliquent très clairement que au sein d'une machine virtuelle, les performances ne sont pas optimales. Nous sommes dans une machine virtuelle et effectivement, on peut constater que ça rame un peu. Et sachant qu'il s'agit d'une pré-alpha, même pas d'une bêta, on va leur accorder le bénéfice du doute. Alors l'installation, si vous voulez voir comment est-ce qu'elle s'est déroulée, vous pourrez toujours consulter la capsule associée. Rien de très extraordinaire pour la réaliser au sein de la machine virtuelle. Il suffit de se rendre sur le site web officiel de PeerOS, de vous diriger vers la version Monterey si jamais c'est celle que vous voulez essayer. Clique sur j'ai du mal à la télécharger, leur serveur semble hors circuit. Et puis, une fois que vous êtes au niveau de la version appropriée, vous cliquez sur le lien de téléchargement. Vous mettez l'image dans un emplacement auquel vous avez accès. Et puis, vous procédez donc à l'installation au travers de VirtualBox. L'installation est assez simple, rien de très complexe. La seule particularité, c'est que le processus d'installation est vraiment très conforme à ce que vous retrouveriez sur macOS. En termes globalement d'esthétique, je dirais que on retrouve les impulsions et les émotions globales émises par macOS. Par contre, on peut très vite se rendre compte que certains éléments sont purement décoratifs, comme par exemple au niveau de la barre de tâches, si on peut l'appeler ainsi. Finder ne fonctionne pas, File, Edit, View, Go, Window et même Help ne fonctionnent pas. Il n'y a que la poire, le menu de la poire qui fonctionne. La manière dont les icônes sont représentées me donne l'impression que ce n'est pas pleinement optimal. Ce n'est pas pleinement optimal. Ici, par contre, tous les éléments semblent fonctionner, mais ça semble pas être net, ça semble pas être fin. Maintenant, si on vient au niveau du lanceur, du pad, nous avons un lien pour les fichiers. Je trouve que pour ouvrir l'explorateur de fichiers, le gestionnaire de fichiers, c'est quand même long. C'est relativement long. Mais la plupart des éléments de base qu'on retrouve dans un gestionnaire de fichiers s'y trouvent. L'apparence, bien entendu, les coins arrondis, les aspects au niveau des fenêtres, tout est respecté. Vraiment, en termes d'esthétique, leur
mimétisme semble réussi. Vraiment. Maintenant, au niveau purement fonctionnel, voyons voir. Lorsqu'on clique droit, on peut créer un nouveau dossier. On peut ouvrir l'emplacement dans un terminal. Cette fois-ci, ça marche. La première fois que j'ai ici, ça n'a pas fonctionné. Nous avons les éléments de base, téléchargement. Je vais voir si avec les raccourcis, oui, avec les raccourcis, ça fonctionne de la même manière. Alors, dossier personnel, si on veut monter plus haut, alors si je fais CTRL L, je peux afficher le chemin des fichiers. Et là, je peux accéder à l'ensemble de l'ordinateur. Alors, c'est dommage que ces liens-ci ne fonctionnent pas. Donc, ça fait que certaines opérations pourront être difficiles à réaliser. Surtout si vous êtes novice. Encore pire si vous venez du monde de macOS. Je pense que vous risquez de vous sentir un peu limité. Mais sinon, c'est parfaitement utilisable. Alors nous avons le Launchpad. Regardons voir les applications qui sont fournies par défaut. Le calendrier, un archiveur. Cheese, c'est pour la communication instantanée. Les configurations, visualisateur de documents, éditeur de thèmes, gestionnaire de fichiers. Alors, Keynote, de quoi est-il question? Je vais voir si, même au sein des applications, c'est... si ça fonctionne comme je me l'imagine. Nouvelle note. Ah, pas mal. Alors, ce qu'il faudrait remarquer, c'est qu'ils utilisent probablement le bureau KDE. Il y a beaucoup de cas. Kate, Kcalc, Kanote, Console, qu'on a vu tout à l'heure, Mail. On a Firefox comme navigateur. L'autre navigateur, je pense, c'est Epiphany. Si je m'en tiens à ce qui était écrit pendant les slides d'installation. Avons-nous quelque chose d'autre? To Do, USB, Web, Theme Switcher. Ok, on a ici VLC. Il ne semble pas y avoir... Il ne semble pas y avoir de suite bureautique. J'aurais aimé voir comment est-ce qu'ils auraient abordé les choses. Alors il y a de petits glitches, mais on comprend. Par exemple, regardez, quand je suis au-dessus de Safari, mais en fait c'est pas Safari, c'est plus Epiphany. Vous pouvez voir comment est-ce que l'icône est un peu glitchée là. Je pense que c'est juste avec Safari, les autres semblent corrects. Alors là c'est installé. Alors cette distribution peut être pleinement utilisée au quotidien. André de Grasse, voyons donc. Ouais. C'est utilisable, parfaitement utilisable. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue purement visuel, ce système-ci se rapproche de manière assez efficace de ce que peut être Mac OS. D'un point de vue fonctionnel, cette distribution-ci n'est pas encore totalement prête. Il y a des éléments qui ne fonctionnent pas nécessairement. Certains liens ne sont pas actifs. On peut également constater que d'un point de vue visuel, il y a des éléments qu'ils vont probablement retravailler. Je précise également que au sein d'une machine virtuelle, c'est peut-être un peu difficile à bien expérimenter.
Pour être franc, je n'ai utilisé que les caractéristiques de base, c'est-à-dire 4 Go de RAM, 150 Go de disque dur, mais peut-être qu'avec plus de RAM, plus de processeur, l'expérience pourra être un peu plus fluide. Mais si vous avez vraiment envie de retrouver l'expérience macOS, PierOS peut être une bonne alternative. Ceci dit, il existe beaucoup d'environnements de bureau qui sont capables d'émuler macOS sans nécessairement que vous ayez besoin d'installer une distribution comme celle-ci. Ce serait intéressant de revoir un peu plus tard lorsque la distribution sera plus stable, de voir comment est-ce qu'elle se comporte. Mais pour le moment, ça fait partie des éléments à examiner. Donc je ne vous recommanderais probablement pas de l'installer en vrai sur un de vos postes de travail. Mais si vous avez des machines virtuelles, vous pourrez toujours jouer avec en attendant que les versions définitives soient disponibles. Inutile de dire que c'est du Linux pur et dur. Donc, si vous avez envie d'utiliser GarageBand ou ce genre d'application, ce ne sera probablement pas la distribution utilisée parce que en dehors des aspects visuels, il n'y a pas plus de compatibilité que ça. Les applications ne s'échangent pas, elles ne s'intègrent pas les unes aux autres, à moins que vous ayez envie d'utiliser une application multi-plateforme.